Je suis David Hill de New York Habitat. Je reviens avec une autre vidéo consacrée à vous montrer toutes les activités gratuites dont vous disposez à New York City. En effet, voyager coûte cher, surtout dans les domaines d'activités touristiques et de nourriture. Mais ne vous inquiétez pas, en ce qui concerne la nourriture, j'ai la réponse. Si vous ne l'avez pas déjà fait, visitez notre site internet newyorkhabitat.com et optez pour une location dans un appartement entièrement meublé lors de votre prochain voyage à New York. Je l'ai déjà dit, mais à la différence de l'hôtel, dans un appartement de ce genre, vous aurez à disposition une cuisine entièrement équipée, ce qui vous évitera de gaspiller de l'argent, midi, matin, soir. Bon, quelle heure il est là? 1 heure. 1 heure, ok. Bon, maintenant cette histoire de nourriture terminée, attaquons les activités gratuites de New York. On y va? Si vous aimez les sorties à l'extérieur et la nature, vous allez être surpris en apprenant qu'il y a autant d'opportunités qui s'offrent à vous. Quelles sont-elles? En effet, Central Park est certainement l'endroit auquel chacun pense lorsqu'on associe New York et extérieur, et spécialement pendant l'été. Quand le temps le permet, de nombreux concerts ainsi que des performances théâtrales sont organisés. Vous ne me croyez pas? Vérifiez par vous-même en tapant summerstage.org et vous trouverez le calendrier de chacun de ces événements. Certainement, un de mes parcs préférés de New York, c'est Bryant Park. Situé à la 42e rue à l'angle de la 6e avenue, Bryant Park offre une multitude d'activités gratuites. Comme Central Park, vous y trouverez des concerts gratuits, mais aussi chaque été, ils font un festival de films et aussi c'est gratuit. Si vous avez amené votre maillot de bain, allez au New York City Downtown Boathouse pour profiter d'un tour en kayak gratuit. Situé à Riverside Park, sur la 72e rue, le Downtown Boathouse apporte un accès au fleuve Hudson à tous. Il est généralement ouvert de mai jusqu'au mois d'octobre et est dirigé par des volontaires qui vous apprendront tout ce que vous devez savoir avant de partir à l'aventure. Si vous souhaitez vous évader un petit peu de New York, pourquoi pas visiter l'un des plus grands zoos des États-Unis? Vous pourriez être l'un des 2 millions de visiteurs que le zoo reçoit par an. Et si vous y allez un mercredi, l'entrée est basée sur le don. Alors, vous choisissez le prix que vous voulez payer. Pas très loin du zoo, vous trouverez le Jardin botanique de New York. Réparti sur environ 100 hectares, vous pourrez admirer les différents jardins. Ça fait beaucoup. Et c'est gratuit tous les mercredis, également le samedi de 10h à midi. Si vous cherchez à vous amuser encore, n'oubliez pas que plein d'émissions américaines sont diffusées depuis New York. Saturday Night Live, une émission américaine très connue, est filmée juste derrière moi, à NBC Studios. On est sur la 50e rue, alors venez donc faire la queue pour vos billets. Bien d'autres émissions qui sont produites à New York et qui offrent des places au public. Cherchez sur Internet et vous trouverez des tickets pour de nombreuses émissions, notamment le David Letterman Show, The View, Good Morning America, Live with Regis and Kelly, The Today Show, Daily Show with Jon Stewart, and The Colbert Report. Et n'oubliez pas, pendant que vous êtes en ligne, visitez notre site web au www.nyhabitat.com. Vous trouverez une longue liste d'appartements mis en location pour vous satisfaire, à New York, mais pas seulement. Londres, Paris et le sud de la France. Louer un appartement entièrement meublé est une expérience new-yorkaise authentique que nous vous invitons à vivre. Une alternative très intéressante en termes de prix et comparaison avec l'hôtel. Je suis David Hill pour New York Habitat. J'espère vous voir très prochainement à New York.